Aujourd'hui, c'est jour de mobilisation des VTC, souvent sous le feu des critiques. Uber, numéro 1 du marché, déplace le débat sur le terrain de l'emploi. La société de VTC a commandé une étude à des économistes. Il en ressort que 10 000 emplois de chauffeurs indépendants ont été créés grâce à l'implantation d'Uber dans 10 villes françaises. La société vise 100 000 emplois à moyen terme, à condition, je cite, que l'environnement réglementaire évolue. Message bien entendu à notre gouvernement. La société de VTC affirme aussi que son activité a rapporté 400 millions d'euros à la France en 2015, notamment via les économies qu'elle fait faire à l'assurance chômage. Et c'est vrai que selon une autre étude de l'IFOP cette fois, 25% des chauffeurs Uber étaient anciennement sans emploi, la moitié des chômeurs de longue durée. Uber calcule donc que l'État a économisé 30 000 euros pour chacune de ces 2 500 personnes, soit un total de 75 millions d'euros en 2015. Ajoutez à cela les retombées, 200 millions d'euros attribués à la création de richesses autour de l'activité de chaque chauffeur, c'est-à-dire les assureurs, les banques, les loueurs de voitures. Et puis, ça rapporte également à l'État environ 150 millions d'euros en impôts et charges, notamment la TVA. Parce que si la TVA est bien payée, en revanche, Uber est critiqué, vous le savez, pour ses pratiques d'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, Uber l'assume assez facilement, via sa filiale basée aux Pays-Bas. Eh bien, elle ne déclare qu'1,8 million d'euros de chiffre d'affaires au fisc français. Uber qui est aussi critiqué pour les conditions de travail imposées aux salariés indépendants, un salaire de 1 200 à 2 000 euros par mois, parfois pour 14 heures, voire 16 heures de conduite par jour, et des tarifs qui ont été baissés à l'initiative de la plateforme de 20%. C'est pour ça qu'en Californie, on a des chauffeurs qui se battent pour être considérés comme des salariés. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tous les chauffeurs de VTC ne participent pas à la mobilisation, histoire de se désolidariser d'Uber.